Allô mes petits poulets! Alors, cette semaine, on en est à la troisième capsule. Cette semaine, on va parler de repiquage essentiellement. Mais la semaine passée, je t'ai dit que j'allais te parler un petit peu des cotylédons. Donc, les cotylédons, c'est les deux premières feuilles qui apparaissent quand le semis sort. Je vais te montrer un exemple. Donc, ici, on a des plants de tomates. Donc, je ne sais pas si tu vois les plus grosses feuilles ici, ces feuilles-là. Les deux grosses feuilles ici, ça s'appelle les cotylédons. Ce ne sont pas les vraies feuilles de la plante. Donc, elles n'ont pas nécessairement la forme de la vraie feuille de la plante. Donc, nous, le repiquage, on va le faire quand on va commencer à avoir 2 à 4 vraies feuilles. Donc, on ne compte pas les cotylédons. Alors, si je peux te donner un exemple, j'ai d'autres plants de tomates ici qui sont un peu plus avancés. Donc, comme tu peux voir, j'avais les deux cotylédons ici. Mais j'ai déjà mes deux premières vraies feuilles. Et j'ai aussi une autre petite feuille qui s'en vient là, à la base du croisement ici. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir repiquer. Qu'est-ce que ça veut dire repiquer? En fait, c'est que je vais séparer les plants que j'ai mis dans le même pot pour leur donner plus d'espace et plus de nourriture. Plus de nourriture, ce qui veut dire que je vais les mettre dans un plus gros pot dans lequel il va y avoir plus de terre. Donc, je vais te montrer un exemple. J'en ai déjà repiqué une. Donc, je vais la mettre seule dans l'espoir que ces racines vont prendre toute la place dans le pot. Quand je vais les mettre en terre dans à peu près 5 à 6 semaines, en principe, quand je vais l'enlever, la terre va être pleine de racines. C'est le but. Donc, je lui donne plus de terre, mais je lui donne aussi plus d'espace pour qu'elle puisse faire mieux sa photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est quand elle prend l'énergie du soleil, qu'elle la transforme en nourriture. Donc, c'est sûr que si je les laisse comme ça, elles vont grossir encore. À un moment donné, les feuilles vont se cacher une et l'autre, donc elles vont pouvoir faire moins de photosynthèse. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je vais les séparer. Je te montre un exemple ici. J'ai fait des poivrons. La semaine passée, j'ai repiqué mes poivrons qui avaient déjà un bon 4 semaines. Puis, il y en a que j'ai mis dans des pots collés. Donc, je te montre ce que ça fait. Alors, les poivrons, je ne sais pas si tu vois, ils ont des très belles feuilles, sont superbes, sont magnifiques. Mais les deux poivrons du bout, leurs feuilles commencent à cacher celui du centre. Et tu vois la différence de grandeur de celui du centre. Donc, lui, il commence à manquer un peu de lumière. Donc, ce que je vais devoir sûrement faire, c'est de couper ici pour les séparer pour qu'ils puissent prendre le plus de lumière possible. Donc, ça, c'est un exemple d'un poivron qui a peut-être un petit peu moins de lumière, là, celui du centre. Alors, comment on repique? Comme je t'ai dit la dernière fois, comme quand on fait des semis, on a besoin de notre mélange de terre, ici, et d'une terre qui est assez humide, mais pas trop. Donc, encore une fois, quand je fais une boule, tu peux voir, elle s'effrite un peu, mais l'eau ne sort pas de la boule. Donc, elle est assez humide, mais pas trop. Donc, je remplis mon pot plus gros, bien entendu, et plus profond. Je le remplis à ras-bord, je le tasse un petit peu comme ça, et je vais faire un trou dans le milieu pour pouvoir y mettre mon petit semis. Quand j'enlève un plant parmi d'autres, je dois faire très attention, OK? Donc, pour ne pas briser ni la tige ni les feuilles, je vais me prendre un petit instrument un peu large. Moi, c'est un petit bâton de bois. Je vais aller soulever la terre. Je vais aller en dessous complètement et je vais soulever la terre comme ça. Okay, lui, je l'avais déjà décroché un peu. Donc, l'idéal, c'est de prendre par les deux feuilles. Excuse-moi, je vais me mettre comme ça. Comme ça. Je prends par les deux feuilles, je soulève avec mon bâton et oups! J'ai ici mon semis avec les racines. Là, on voit que la tige est assez longue. Donc, j'ai eu un problème au début. Ils ont manqué de lumière. Donc, ils ont un petit peu étiolé. Ce qui veut dire que la tige est très longue. Ce qui est le fun avec les plants de tomates, c'est que on peut les planter jusqu'aux premières feuilles.
Donc là, j'ai fait un trou très profond dans mon pot. Je vais aller déposer la racine et doucement, je vais l'amener jusqu'au fond. Ça va faire que quand je vais tasser ma terre comme ça, il y a de la terre presque jusqu'aux premières feuilles. Ici, tu vois? Donc, la tige qui est dans la terre va faire des nouvelles racines. Mon plant va être encore plus fort. Puis quand je vais l'amener au jardin, il ne sera pas trop grand. Ça veut dire que mon premier bouquet de fleurs, qui vont devenir des tomates, va être bas. Ce qui veut dire que je vais pouvoir en avoir plusieurs avant que mon plant soit trop haut et qu'il ne se tienne plus. Donc, c'est toujours important, quand on repique et qu'on peut enterrer la tige, de le faire jusqu'aux premières feuilles. Comme ça, les plants vont être encore plus forts en arrivant dans le jardin. Important à savoir, on a parlé de certaines familles la semaine passée. Comme là, ici, je vais vous montrer les laitues, la famille décomposée. Des superbes laitues qui sont rendues un petit peu trop grosses. Habituellement, à ce stade-là, là, je vais aller les mettre en terre dehors. Les laitues, habituellement, on ne les repique pas en dedans, mais là, ma sœur, elle a eu des problèmes, il y a eu beaucoup de vent. Donc, il va peut-être falloir que je les repique dans un plus gros pot. Ici, j'ai aussi une autre sorte de salade de blé ou mâche que j'ai découverte en Belgique, que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans la famille des composés, par exemple, mais c'est une laitue qui est très goûteuse. Donc, elle aussi, je vais peut-être devoir la repiquer avant de l'amener dehors parce que là, il fait encore trop froid. Hein? On se souvient qu'on attend qu'il n'y ait plus de gel avant de repiquer dehors. Donc, la famille décomposée, habituellement, je les sème une fois. J'ai des pousses et je les apporte au jardin. La famille des solanacées, donc les poivrons et les tomates, on doit repiquer avant d'amener au jardin, habituellement. Pas les patates, bien entendu. Il y a aussi la famille des crucifères qu'on va repiquer, donc les choux, les brocolis, pas les radis. Bien sûr, les radis, ça va être directement au jardin. On a, dans la famille des ombellifères, on a le céleri qu'on va pouvoir repiquer, mais pas la carotte, parce que la carotte, tu vas l'amener directement au jardin aussi. Donc, il y a des familles comme ça qu'on fait des semis à l'intérieur, mais qu'on ne touche plus après, qu'on va amener directement au jardin. Donc, les légumineuses, même chose. Là, haricots, si on les part à l'intérieur, on va les amener directement au jardin sans avoir à les repiquer avant. Donc, j'espère que ma capsule a répondu à certaines de tes questions. Tu sais que tu peux toujours m'écrire. Je t'appelle une fois par semaine, mais tu peux toujours m'écrire sur mon courriel si tu as des questions par rapport à la capsule de cette semaine. Je t'aime fort, je pense à toi, puis on se retrouve la semaine prochaine pour la capsule numéro 4. Bye!